Bonjour à toutes et bienvenue dans cette séance de yoga pour assouplir les épaules. Si vous sentez que vous avez des tensions dans les épaules, que vous êtes limité dans vos mouvements ou tout simplement que vous avez mal au cou et au haut du dos, vous pouvez faire cette séance régulièrement pour vous sentir mieux. Vous pouvez faire cette séance aussi si vous êtes enceinte ou que vous êtes en postpartum. Je m'appelle Gladys, je suis prof de yoga spécialisée dans la grossesse et l'accouchement et j'ai à cœur de vous proposer des séances personnalisées. J'aime énormément travailler en individuel pour cibler les besoins de chacun et de chacune. Si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter en privé via mon groupe Facebook, mon groupe privé où vous pouvez avoir des tonnes d'informations et des échanges directs avec moi. Avant de commencer, prenez le temps de cliquer sur le like, prenez le temps de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir toutes les prochaines vidéos que je vais vous proposer. Pour cette séance, on aura besoin d'une petite sangle ou n'importe quelle ceinture souple ou petite serviette pour venir s'étirer. On commence tout de suite en position 4 pattes. On va venir se placer ici à 4 pattes. N'hésitez pas à placer un coussin sous les genoux si vous avez mal aux genoux ou à placer les poignets au sol. On tire les fesses en arrière des genoux, les épaules loin des oreilles, le menton reculé dans la gorge, tête légèrement relevée. Vous allez sentir vos abdominaux et votre dos qui s'engagent dans cette posture. Et on va réchauffer la colonne vertébrale avec des mouvements de demi-lune pour commencer. On va balancer nos fesses vers une épaule, tirer en arrière vers les talons et vers l'autre épaule. Installez la respiration, des grandes inspirations par le nez. Et l'expire se fait tout naturellement. On va venir ramener nos fesses au centre et on va faire des rotations de bassin avec nos hanches dans un sens et dans l'autre sens. Grande respiration, la respiration est libre. Puis, on va pousser dans nos mains et on va faire des rotations de cage thoracique. On fait tourner la cage thoracique autour de nos épaules et de notre taille dans un sens. Puis, on y va dans l'autre sens. Grande respiration. Ramenez le dos au centre. Et toujours dans la même position, je vous rappelle que si vous avez mal aux poignets, vous pouvez serrer les poings et les placer au sol. On va venir ouvrir le bras droit. C'est vraiment la cage thoracique qui s'ouvre. On ne tire pas sur l'épaule, pas besoin de tirer la main en arrière. On ouvre la cage thoracique, on va suivre notre main du regard. Et à l'expire, on va venir croiser ici sous l'aisselle tout en poussant dans notre main gauche dans le sol. Inspire, on ouvre. C'est une torsion au niveau du dos. Et expire, on croise. On va le faire 5 fois au total. Inspire, suivez la main du regard. Expire, pressez dans la main gauche, on croise. Inspire, on ouvre. Expire. Sentez le mouvement aussi dans le dos, dans la cage thoracique et on y va encore pour 2. Expire, on croise, on repousse le sol avec la main gauche, avec tous les doigts. Et dernière expire, on va aller placer l'épaule au sol, on va déposer la tête au sol, l'oreille droite, l'avant-bras est relâché au sol et on relâche les fesses. Dans les airs, on relâche le ventre, on relâche le dos pour 2 grandes respirations. Laissez tout le dos se détendre et peut-être allez-vous sentir l'étirement dans l'épaule ou dans le haut du dos. Puis à la prochaine inspire, on va pousser la main gauche dans le sol, revenir se placer à 4 pattes. On retrouve notre placement du départ et on va se placer du côté gauche. Inspire, on ouvre à gauche, on suit le bras du regard, la main. Et expire, on croise tout en poussant notre main droite dans le sol. Mouvement de plus en plus fluide. Suivez le rythme de votre respiration, surtout si vous êtes enceinte. Parce que ça aide pour l'accouchement. Si vous n'êtes pas enceinte,
Allez-y au rythme de la respiration, au rythme de votre corps, aux pulsations de votre corps. À l'inspire, on suit la main du regard. À l'expire, on croise. À chaque fois, on pousse toujours dans notre main droite, dans nos doigts, comme si on voulait crocheter nos doigts dans le sol. Expire. Et une dernière fois. Inspire, on ouvre. Expire, on croise et on va aller déposer l'épaule gauche au sol, la tête à gauche. L'avant-bras est relâché ici. On relâche les fesses dans les airs, le dos et le ventre. Pour 2 grandes respirations. Sentez peut-être l'étirement dans l'épaule ou dans le haut du dos. Puis la main droite va pousser dans le sol. On va se replacer à 4 pattes ici. Et on va aller se placer dans le chat. En dos creux, on place nos avant-bras au sol, on fait un grand pas avec les coudes, bout des doigts au sol et je relâche. Ici, je descends plutôt la cage thoracique vers le sol en tirant mes fesses vers l'arrière. Le bout des doigts me retient au sol, épaules loin des oreilles, une grande respiration ici. Puis on laisse les doigts glisser, on va aller poser les mains sous le front. Si vous êtes enceinte, écartez les genoux pour ne pas faire de pression sur le ventre. Si vous n'êtes pas enceinte, genoux à la largeur du bassin, on relâche la tête sur les mains. Puis on va aller replacer les mains ici sur le tapis, se redresser, prenez une grande respiration ici. On va ensuite aller chercher notre sangle ou notre ceinture. Placez-vous sur les orteils. Ici, on place nos orteils au sol et on vient s'asseoir sur les talons. Si c'est trop intense sur les plantes de pied, restez juste pour une respiration, puis relâchez et replacez le dos des pieds au sol. Quand ça devient trop intense, dégagez vos orteils. Et ici, on va prendre notre sangle et notre ceinture. On fait un petit tour comme ça pour bien la tenir. Et on va venir, inspire, tirer les bras vers le haut en gardant les épaules basses. Expire, fléchir les coudes vers le sol. Ici, je ne laisse pas mon dos cambré, donc je garde le nombril légèrement plaqué vers la colonne. Et inspire, le dos est étiré. Expire ici en avant. Inspire, on monte. Expire, on baisse. Coude vers le sol. Et en fait, ce mouvement est très libre. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez aller plus ou moins loin. Ça fait du bien généralement, tout simplement aux épaules, ça fait du bien au haut du dos. On va aller maintenant étirer sur le côté, sans laisser la taille complètement se plier vers le sol. On s'étire d'abord vers le haut, légèrement sur le côté. Toujours pareil, dans un étirement qui reste doux, sans créer de douleur. On ne veut jamais créer de douleur en yoga. Sinon, ça envoie un signal contradictoire au cerveau qui va serrer la zone, qui va protéger. Et nous, en yoga, on veut au contraire détendre, relâcher les tensions. Et on va même plier ici le coude pour étirer en arrière de l'avant du bras. Muscles triceps. Des grandes respirations libres. Et pour finir, faites les mouvements qui vous font le plus de bien. Ça peut être des grands cercles ou ça peut être le même mouvement que tout à l'heure. Ici, puis on ramène les bras en avant et on va aller déposer notre sangle. Pour celles qui sont encore avec moi pour les pieds, secouez un petit peu vos orteils comme des petites pattes de chat qui sont mouillées les pattes et on vient déposer ici les fesses sur les talons, une grande respiration pour observer les sensations dans le haut des épaules, haut du corps. On va maintenant faire la posture de la table inversée. On se place assis sur notre tapis, les pieds en avant, les mains pointées vers nos fesses de chaque côté. Ici, le dos reste droit, on va engager notre périnée, c'est-à-dire qu'on resserre les sphincters, à peu près à 50%. Ce n'est pas une contraction forte, c'est juste pour démarrer l'expiration. On engage notre périnée
Et à l'expiration, on va presser dans nos paumes de main et tous nos doigts et on va soulever les fesses vers le haut en poussant dans les pieds. Puis à l'inspire, je pousse dans mes mains et je ramène mes fesses au sol. Périnée. Expire, on monte tout en douceur, sans à-coups. Je regarde toujours en avant, je ne laisse pas la tête partir en arrière. Et inspire, je pousse dans mes mains et je dépose les fesses au sol. J'engage mon périnée. Expire, pressez bien dans tous les doigts, pressez dans les pieds. Inspire, je dépose. On y va encore pour 3. Périnée. Expire, je monte. La table inversée. Inspire, je presse dans mes mains, je dépose. Expire. Je sais que ça peut tirer beaucoup dans les épaules. Écoutez-vous, bien sûr. Écoutez votre corps, surtout si vous êtes enceinte. Vous pouvez vous arrêter. Et on y va une dernière fois. Ici, on reste pour une grande respiration. On presse dans les mains. On ne laisse pas la tête s'effondrer entre nos épaules. Et on ramène tranquillement les fesses au sol. On va secouer nos poignets. Prenez une grande inspiration. Et un soupir par la bouche. Secouez les tensions des poignets vers la terre. Pour la dernière posture, nous allons faire la tête de vache. On va croiser ici. Jambe gauche en dessous, jambe droite par-dessus. Les fesses doivent être au sol. Donc si vous êtes ici, il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé de croiser en plein. On veut surtout avoir la colonne vertébrale droite. Et c'est surtout les bras qui vont nous intéresser. On va faire les bras de la posture de l'aigle. On place nos bras en chandelier, coude gauche, croise par-dessus le coude droit. Et on va placer notre dos des mains ensemble ou encore les paumes de main si on a suffisamment de souplesse sans tirer sur les épaules. Les jambes se relâchent et je vais soulever légèrement mes coudes vers le haut sans créer de douleur. Prenez une grande respiration. Imaginez que vous respirez entre vos deux omoplates en soulevant légèrement les coudes. On continue à se grandir, on ne laisse pas le dos se creuser, se cambrer. Puis on va dégager les bras. On bascule en arrière. On décroise nos jambes et on va aller croiser jambe droite en dessous, jambe gauche par-dessus. N'oubliez pas qu'on peut être dans un très léger croisement ou en tailleur, si ça ne marche pas du tout. Ne forcez pas sur les hanches ni sur les genoux. L'important, c'est d'avoir le bas du dos bien stable, bien droit. Et on va aller placer nos bras en chandelier, coude droit par-dessus le coude gauche, dos des mains ensemble. Si on a suffisamment de souplesse, on peut attraper les paumes de main, sans forcer sur les épaules. On ne force jamais en yoga. On y va au rythme de notre corps et de notre cœur. Et on va venir respirer entre nos omoplates. Amenez la respiration entre vos omoplates. On se grandit, on soulève légèrement les coudes, sans forcer, une grande inspire. Expire, décroisez. Relâchez vos épaules. Venez tendre les jambes en avant, secouez vos jambes complètement molles jusqu'en haut des cuisses pour bien détendre totalement les hanches. Puis venez vous installer dans votre position de détente favorite. Vous pouvez vous allonger au sol par le côté. Vous pouvez vous allonger au sol avec les pieds au mur. Et je vous invite à venir intégrer la séance avec au moins 3 ou 4 minutes de relaxation. La relaxation, c'est la partie la plus importante d'une séance de yoga. Elle nous permet d'intégrer profondément les postures et les respirations qu'on vient de faire. Une fois que vous êtes installé dans votre posture de relaxation favorite, venez relâcher les orteils, les plantes de pied, les talons, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses. Tout le bas du corps se détend. Toute la colonne vertébrale se relâche jusqu'à la nuque. Les épaules se détendent, les bras, les avant-bras, les poignets, le dos des mains, les doigts, les paumes de main, la nuque, tout le crâne,
Le visage se lisse. Les lèvres, la langue, la mâchoire, la gorge. Puis sentez les battements de votre cœur dans votre poitrine. Sentez-les pulser jusqu'au bout des orteils. Sentez les battements de votre cœur jusqu'au bout des doigts. Et relâchez tout votre corps, tout votre cœur qui bat, tout votre corps qui respire. Et pour quelques minutes, il n'y a rien d'autre à faire que d'être là et de laisser votre corps se relâcher vers la terre qui le soutient, le nourrit, le protège, la terre qui absorbe tout ce qui appartient au passé, toutes les tensions, la terre qui recycle, qui régénère. Et vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le pouvez, que vous le souhaitez. Puis vous pourrez ramener votre attention sur toutes les sensations des points du corps, des points de contact du corps sur le sol. Vous pourrez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, à faire quelques mouvements ou étirements conscients. Avant de rouler sur le côté, d'y rester pour quelques respirations avant de venir vous asseoir. Prenez un instant pour observer les nouvelles sensations, comment vous vous sentez aussi vos épaules, le haut du corps après cette séance. Je vous dis un grand merci pour votre présence. Si cette séance vous a fait du bien, mettez tout simplement un pouce, cliquez sur s'abonner pour avoir toutes les prochaines séances. Éventuellement, même mettez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, de savoir comment vous vous sentez après une séance. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur mon travail, si vous voulez avoir des séances de yoga personnalisées, un accompagnement personnalisé, vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou sur mon site accouchement.ca. À bientôt!